Donc bonjour ou bonsoir à tous. Ça dépend dans quel endroit, dans quel pays vous vous trouvez actuellement. Donc là, nous sommes là pour réagir concernant une vidéo de certains Olivier ou Oliver Mangin. Un homme avec des locks qui fait des vidéos depuis un petit moment. Il veut essayer de parler de la Bible, il veut essayer de parler des Écritures, il veut essayer de parler de Dieu. Donc on est là pour cette vidéo qu'il a faite dernièrement, d'où il fait mention de Zoulasan, des membres du groupe Jean 832. Donc premièrement, je m'adresse à tous ceux qui ont accepté la vérité authentique qu'apporte Zoulasan, car quand ces gens de détracteurs viennent, c'est pour nous déstabiliser, soi-disant. Mais nous sommes là pour vous encourager, car peu importe le nombre des détracteurs, on sera toujours là pour les balayer avec le verbe de Loba. Donc, concernant cette vidéo, il a une certaine conversation avec une personne dont on ne connaît pas son identité, on ne connaît pas son nom exact, on ne sait même pas d'où elle vient. Oui, voilà, donc comme vient de dire le frère, c'est une personne qui t'aurait contacté, Oliver ou Olivier, pour te demander de bien vouloir diffuser son témoignage en gros, que tu fasses une vidéo. Donc elle a un peu flatté ton ego en te disant que tu avais beaucoup d'abonnés, que tu avais de l'affluence pour pouvoir faire cela. Et donc tu l'as fait. Et cette personne-là se fait appeler Émilie Lefebvre. Donc, moi, déjà, en tant qu'administratrice du groupe Jean 832, donc c'est-à-dire que quand on est administratrice d'un groupe Facebook, on sait déjà qui entre et qui sort du groupe. Et moi, ça fait déjà 4 ans que je suis administratrice et je peux vous certifier là à tous, qu'il n'y a jamais eu de personne dans le groupe se nommant Émilie Lefebvre. Il n'y a jamais eu de personne se nommant Émilie Lefebvre dans le groupe. Mais toi-même, Oliver, tu peux l'attester puisque tu le fais dans ta vidéo en disant que de ne pas prêter attention à ce nom-là, que c'est un faux nom, que c'est un nom factice, que cette personne-là a voulu conserver l'anonymat pour ce témoignage-là. Donc on voit bien qu'en fait la base même de ta vidéo, c'est un faux témoin. Parce qu'elle-même en fait, toi-même tu approuves ce faux nom-là qu'elle a utilisé. Donc, toi qui utilises la Bible dans ta vidéo, tu veux essayer de parler des Écritures, tout ça, on va prendre même cette Bible-là, actuellement les Bibles classiques, comme dit le frère Zoula souvent. Dans Exode 20, 16, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc, je redis bien, tu ne prononceras pas, donc en fait, tu ne sortiras pas de ta bouche de faux témoignages contre ton prochain. Donc, dans ta vidéo, ta base, c'est un faux témoin. Donc, tout ce qui va sortir même de ce faux témoin, automatiquement, c'est un faux témoignage. Voilà, donc comme dit le frère, c'est tout simplement faux. Donc, pour rebondir sur la vidéo en question, donc sur cette conversation que vous auriez eue tous les deux sur Messenger, donc sur Facebook, cette personne-là te fait comprendre en gros qu'elle connaît beaucoup de choses et qu'elle a beaucoup de choses à te raconter et qu'il y a des choses très graves qui se passent dans le groupe. Donc les choses graves qu'elle va mettre en exergue, qu'elle va mettre donc en évidence, c'est que dans le groupe, il y aurait des personnes malades. Donc des personnes qui ont le sida, donc 2 personnes, c'est ce qui a été dit, donc 2 adeptes, hein, comme vous aimez le dire. Une qui a le cancer, une qui est morte du cancer, et une qui a été amputée de la jambe. Et lorsque cette personne-là t'a dit ça, un peu plus loin donc dans cette conversation, tu lui demandes est-ce que ces cas de maladie, donc est-ce que elle aurait des preuves. Et la personne même te dit qu'elle n'a aucune preuve, et malgré ça, tu prends un témoignage basé sans fondement pour l'étaler sur YouTube et dire que voilà ce qui se passe dans le groupe avec une personne dont tu ignores l'identité. Donc déjà, tu te bases sur quelque chose de faux et de creux. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons
et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, toi, tu dis ce que tu ne sais pas et tu rends témoignage par rapport à un faux témoin que tu as vu. Voilà. Et dans la même vidéo, en tout cas dans la même conversation que vous avez eue, puisque elle a fait appel à toi pour diffuser ce message, cette personne te dit que Zulu Lassan aurait touché 20 000 euros, presque 20 000 euros, en soutirant, on va dire ça, en gros, avec de l'escroquerie auprès des personnes qui le suivent. Donc maintenant, je sais qu'il y avait une vidéo, à un moment donné, qui avait été faite avec des captures d'écran, ou des captures d'écran même qui ont circulé, montrant que Zulu Lassan aurait touché 12 000 $. Et il y a même une personne qui a fait une vidéo disant que le Zulu Lassan aurait touché 25 000 euros, 20 000 euros, enfin bref, on ne sait pas exactement ce qu'il aurait eu comme somme. Donc maintenant, si cette personne-là dit qu'elle connaît et que c'est un témoin fiable, qu'elle nous donne donc un chiffre exact, attestable, montrant que oui, effectivement, il a touché tant. Donc, dans ta vidéo, il est question d'escroquerie, tout ça. À aucun moment, je suis dans la bergerie depuis, à aucun moment, je n'ai reçu de message en privé disant que ouais, tu es obligé de contribuer au financement de Zulu Lassan. Je n'ai jamais reçu de message comme ça. Donc, actuellement, chef d'entreprise, je dis bien en tant que chef d'entreprise, donc en tant que personne assez intelligente, en tant que personne responsable, actuellement, je ne participe pas financièrement, je dis bien financièrement, à l'avancement de l'œuvre concernant Zulu Lassan. Donc, c'est un problème qui est personnel, donc je ne vais pas l'étaler sur YouTube comme vous faites là. Donc, j'apporte la preuve que je suis bel et bien dans le groupe et je ne participe pas financièrement, pour l'instant, au financement de Zulu Lassan. Et pour continuer sur cette lancée, ce n'est pas la seule personne à ne pas participer à l'émancipation financière de Zulu Lassan. Il y en a plein dans le groupe qui sont là, qui ne participent pas pour diverses raisons. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. S'ils veulent le faire, ils le font. Chacun est libre. Là, le fait de vouloir mettre en exergue que les personnes ne contribuent pas, s'ils ne contribuent pas, ils sont chassés du groupe, c'est faux. Il n'y a jamais eu de personnes chassées à cause de problèmes de finances. Ça n'existe pas, ça n'a pas existé et ça n'existera pas. Donc, on va continuer. On va aller dans la Bible. Galates 6, 6. Bible, parole de vie. Celui qui reçoit la parole de l'Oba doit partager ses biens avec celui qui donne cet enseignement. Donc, on voit bien que même la Bible approuve qu'on doit participer financièrement, matériellement, logistiquement, avec tout son cœur, avec amour, avec joie, à l'émancipation de l'enseignant. Et nous savons qu'en cette époque-là, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est Zulu Lassan. Donc je profite par cette même occasion pour tous ceux qui aiment le verbe de l'Oba, pour tous ceux qui aiment Zulu Lassan, pour tous ceux qui aiment ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire délivrer le peuple noir, et tous ceux qui aiment la vérité authentique. Vous pouvez également participer. C'est un droit. C'est un droit. Vous avez le droit. Et vous avez... C'est comme ça. Vous pouvez participer dans... Vous allez sur Facebook, les éditions Zulu Lassan. Donc je vous encourage à participer. Voilà, c'est pour l'avancement de l'œuvre. C'est pas pour se payer des montres à 10 000 euros. Bon. Maintenant, il y a aussi un autre sujet sur lequel nous voulions rebondir, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette vidéo, mais bon, des tissus sans fondement. Néanmoins, on va rebondir dessus.
par rapport au racisme, soi-disant que Zoulasan serait raciste et qu'il proclamerait dans le groupe la séparation entre les blancs et les noirs, entre les couples en tout cas, blancs et noirs, donc c'est-à-dire homme blanc, femme noire et homme noir, femme blanche. Pourtant, actuellement, dans le groupe, il y a bel et bien des couples, on va dire, métissés. Ils peuvent même en témoigner. D'où viennent, d'où vient cette notion de racisme, en fait. Alors que Zoulasan, depuis le début, il rend aux Noirs ce qu'on a perdu, c'est-à-dire la dignité. La dignité. J'ai même pas les mots en fait. J'ai même pas les mots en fait. Tout ça pour dire que dans le groupe, en tout cas, il y a des couples mixtes. Donc la personne qui dit comme quoi il a dit à des gens de se séparer et tout ça, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il n'a pas été voir qui que ce soit, ni appeler, ni envoyer de messages pour dire toi, sépare-toi de telle personne. C'est faux. Bon, maintenant, il y avait un autre point sur lequel moi je souhaitais rebondir. C'est par rapport à la Bible authentique, du moins à sa correction. La personne qui t'a écrite plutôt, donc c'est Émilie Lefebvre, atteste avoir été donc correctrice sur la Bible. Maintenant, je vais en faire appel au jugement de tout un chacun. Regardez bien la façon d'écrire d'Émilie Lefebvre. Regardez bien l'orthographe d'Émilie Lefebvre. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne-là peut se permettre de juger l'orthographe de Zoulasan ? Ce n'est pas une moquerie, c'est juste un constat. Parce que même toi, Olivier, tu as eu du mal à lire ce que la personne t'écrivait, c'est toi qui traduisais, tu faisais la traduction. On lisait, on avait du mal à comprendre, on sait même quelle correction cette personne a pu apporter sur la Bible. Elle peut même se dire que comme quoi, oui, il a vu que Zoulasan faisait des fautes d'orthographe en écrivant, même lui-même écrit bizarre avec 2 Z, j'avais avec un T à avait. Bon, c'est quand même un peu douteux. C'est un peu douteux. Faut arrêter quoi. Donc, il y avait aussi donc, le FBI. Donc, soi-disant dans ta vidéo, tu dis par rapport aux faux témoins que Zoulasan est actuellement recherché, qu'il est actuellement aux États-Unis. Mais où sont les preuves déjà qu'il est à tel endroit, mais est-ce qu'il t'a donné son adresse même? Mais qui te dit qu'il n'est pas aux Antilles, qui te dit qu'il n'est pas aux Bahamas, qui te dit qu'il n'est pas au Cameroun, mais d'où? Comment tu sais en fait qu'il est aux États-Unis? Et déjà, bon, recherché par le FBI. Comment quelqu'un, il est recherché par le FBI, genre il franchit les frontières, il y a la douane, il passe genre inaperçu, on le coince pas, il va faire des vidéos avec des frères dans des États des États-Unis, dans des endroits aux États-Unis. On ne le tue pas, pourtant il est recherché par le FBI pour des choses graves. Mais toi-même, déjà dans la vidéo, tu as trouvé ça douteux, mais néanmoins, juste parce que ce témoignage corrobore en fait ce que toi tu penses depuis le début, tu as accepté un témoignage, même toi-même tu ne l'acceptes pas ce témoignage, mais tu as voulu quand même le présenter parce que tu t'es dit, ah, enfin quelqu'un qui peut m'apporter... Même cette personne-là te dit qu'elle t'apporte du grain à moudre pour que tu puisses faire valoir ce que tu disais depuis le début. Tu as été en gros un pantin entre les mains de cette personne qui t'a manipulé pour pouvoir véhiculer un message faux que toi tu as pris pour vrai. donc en fait on voit bien que tu recherches la gloire, tu recherches quelque chose, mais c'est en vain. C'est en vain. Car peu importe le nombre des détracteurs, peu importe les vidéos qu'ils vont faire, on sera toujours là. On sera toujours là. Et on va vous terrasser avec le verbe de l'Oba. Donc, on a tout dit ? Pour l'instant, pas besoin d'aller plus loin. Même bibliquement, la Bible t'a déjà condamné. Donc, le conseil que je te donne, repentis-toi, efface cette vidéo, excuse-toi même si c'est en privé, je sais pas, mais en gros, arrête en fait, arrête. Et le conseil que je te donne,
les faux témoins, les faux témoignages, arrête ça tout de suite. Parce que c'est du mensonge. Et le mensonge n'a rien à voir avec la vérité. Donc un encouragement encore à tous ceux qui aiment le verbe de loba. Voilà, et juste pour rebondir sur la dernière chose que tu as dite, à chaque fois que quelqu'un se lèvera pour faire un faux témoignage, il y aura toujours au moins 100 personnes derrière pour dire le contraire, puisque dans le groupe, nous sommes des personnes équilibrées, nous savons ce que nous faisons, nous savons ce que nous acceptons, et personne, je dis bien personne, ne pourra nous faire changer de voie. Donc à tous ceux qui se sont donné une mission de vouloir libérer les captifs, libérez-vous d'abord de vos propres chaînes avant de vouloir libérer les autres. Puisque déjà, rien que dans votre façon de faire, en usant de faux, en pointant du doigt la vie privée des autres, sans vous occuper de la vôtre d'abord, qui n'est pas forcément très reluisante, vous voulez, vous investissez d'une mission qui n'est pas la vôtre. Restez à votre place, vous qui avez dit que vous êtes libre, vous êtes libre en ayant quitté la bergerie, vivez votre vie telle que vous le voulez. Nous allons la vivre telle que nous le voulons, c'est-à-dire selon le verbe de Loba. Et vous ne pourrez rien changer, vous ne changerez rien. Les vidéos seront toujours là et Zoulasson sera toujours là. C'était le mot de la fin. Ainsi soit-il.